Bonsoir, messieurs, dames. Alors, on continue dans le domaine de la conscience évolutionnaire. Quand on parle de l'homme moderne, de l'homme d'aujourd'hui, qui évolue ou qui évoluera, ou qui prendra conscience de lui-même à des niveaux qui confirment sa réalité, on doit prendre conscience du fait que pour que l'homme élève sa conscience, pour que sa conscience devienne réellement fondamentale et une fondation de sa réalité, l'homme devra passer par des stages de perception qui ne sont pas nécessairement faciles, dans ce sens que ces stages de perception-là demanderont que l'individu éventuellement en arrive à pouvoir totalement conquérir son anxiété psychologique par rapport à l'invisible. Quand on est inconscient, le contact avec l'invisible, ça ne fait pas partie de notre réalité. Donc, on n'a pas le problème du contact avec l'invisible. Quand on devient conscient, autrement dit, la manifestation de la conscience, c'est un contact avec l'invisible à différents niveaux, dépendant de l'individu et dépendant de son statut évolutionnaire. Par contre, l'homme vit ce contact de manière différente, dépendant de son psyché et dépendant aussi du niveau de relation qui existe entre lui et les plans. Quand une conscience devient très occulte, l'affinité entre l'ego et les plans devient de plus en plus nébuleuse, dans le sens que l'homme se voit, mais quand il se voit, il voit les plans aussi. Fait que la réalité matérielle ou psychologique et la réalité occulte de l'ego se fondent. Il y a une sorte de joint adventure, là, une union. Et l'homme vivra cette union-là dépendant, comme j'ai dit tout à l'heure, de son statut universel, mais aussi dépendant de sa nature en tant qu'ego propre. Comment l'individu vit par rapport à l'invisible? Mais ça dépend des individus. Il n'y a pas un individu pareil. Il y a des gens qui, dans leur contact avec l'invisible, perdent les pédales, deviennent extrêmement spiritualisés. Il y en a qui, dans leur contact avec l'invisible, perdent les pédales, deviennent très occultifiés. Et c'est pas le contact avec l'invisible qui est le problème. C'est la façon dont l'homme traite ce contact-là. Et dans ce sens-là, la psychologie évolutionnaire, elle est extrêmement fortuite, dans ce sens que on ne sait pas comment on va vivre en tant qu'individu ce contact avec l'invisible. On le découvre au fur et à mesure où on avance.
Et ça nécessite des points de repère. On a besoin des points de repère. Et probablement, la conscience évolutionnaire donnera à l'homme des points de repère au fur et à mesure où cette conscience-là se développera sur la Terre. C'est déjà commencé maintenant, mais ça continuera dans différents domaines avec l'évolution. Et ces points de repère-là sont importants. Je vais vous en donner quelques-uns pour vous mettre au parfum. Et sachez comprendre que ces points de repère-là sont des points de repère universels, mais ils sont ajustés ou ajustables selon la conscience de l'individu. Je ne pourrais pas vous demander, moi, en tant qu'individu, de vivre votre vie comme je la vis. Parce qu'on aurait des points de repère qui seraient essentiellement les mêmes, mais on n'aurait pas le mental ou les émotions ou les corps subtils organisés de façon à les vivre de la même façon. C'est pour ça que dans votre vie, vous rencontrerez des gens qui sont, entre parenthèses, conscients, comme vous l'êtes, mais qui n'auront pas le même coefficient de conscience que vous avez. Donc, être conscient de l'invisible, être conscient, avoir une intuition beaucoup plus approfondie de la réalité multidimensionnelle de l'homme, ça, c'est un aspect de sa réalité. C'est un aspect de la réalité. Mais traiter avec l'invisible, traiter avec ces plans-là, c'est un autre aspect de la réalité. Et ça, ça dépend de l'individu lui-même. Donc, même si on a des référents universels, on sera toujours voué, si vous voulez, à vivre le contact avec les autres dimensions selon notre propre make-up psychologique et psychique. Donc, un des référents importants d'une conscience, c'est la qualité de notre pensée. La qualité de la pensée chez l'homme, l'élévation de la pensée, l'élévation de la conscience qui coïncide avec cette qualité-là, dépend de plusieurs facteurs. Un des facteurs, c'est celui qui permet à l'homme de réaliser que sa conscience mentale est toujours unifiée à une source intelligente. Donc, un homme qui a une conscience mentale et qui a conscience que cette conscience mentale est unifiée à une source qui est intelligente, s'aperçoit suffisamment rapidement qu'il y a dans sa conscience deux niveaux de force en opposition. L'ego, l'être matériel, et l'intelligence suprasensible, invisible, qui est en évolution sur un autre plan et que l'on appelle souvent l'ajusteur de pensée. Donc, il y a deux forces en opposition. Et c'est très important que vous compreniez qu'il y a deux forces en opposition. Si vous vous imaginez que les forces occultes, les forces qui sont à la source de votre conscience mentale, sont des forces qui sont unifiées à vous dans un même sens que vous voudriez l'unification de se manifester sur le plan de votre ego, vous allez éventuellement découvrir que vous êtes en erreur. Pour rephraser ça, là, je dirais, si vous vous imaginez que les forces occultes vont vous aider dans la vie, dans le même sens que l'ego voudrait qu'il vous aide, vous êtes en erreur. Dans le sens que vous voulez que l'ego vous aide. Les aide. Vous êtes en erreur. Ça, c'est bien important de comprendre ceci parce que l'homme est un être libre. Et quand je dis que l'homme est un être libre, je veux dire qu'il est libre pas simplement sur le plan psychologique, mais il est libre aussi sur le plan universel, dans ce sens que il ne peut pas, dans son expérience d'incarnation, travailler avec des forces dont la source, l'intelligence est tellement vaste que l'ego
ne pourrait lui-même, en tant qu'unité psychique, les absorber. Autrement dit, l'homme ne pourra jamais comprendre parfaitement le point de vue de sa source, alors qu'il est en matière. Parce que là, en matière, l'homme est un être fini, il a un corps matériel et il est sujet à une programmation de vie. Alors que les forces occultes qui sont derrière sa conscience, qui manipulent son énergie mentale, qui sont à la source de l'égoïfication de son intelligence, ces forces-là, ce sont des forces qui sont en arrière-plan et qui n'ont pas la responsabilité sur la Terre que l'ego a en tant qu'homme incarné. Donc, il y a automatiquement une relation d'opposition entre les forces occultes et l'homme. Et tant que l'homme ne réalise pas ceci, à ce moment-là, il a une conscience spirituelle. Ou une conscience occulte, qui est une forme de conscience spirituelle. À partir du moment où l'homme réalise ceci, sa conscience occulte, spirituelle, commence à diminuer. Et il commence à développer un niveau de maturité extraordinaire qui devient, à ce moment-là, la mesure de son être incarné, mais totalement. À partir de ce moment-là, l'homme a un savoir intégral, l'homme a une capacité de dévoilement très avancée des plans occultes, mais il n'est pas associé psychologiquement ou psychiquement avec la source qui manipule sa pensée pour lui donner, sur le plan matériel, une conscience d'être-té. Sa source est là, mais il n'est pas associé à elle. Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas associé à elle? Parce que, à partir du moment où sa conscience spirituelle occulte a commencé à diminuer, à partir du moment où il en est devenu conscient, à ce moment-là, sa relation avec le double, sa relation avec la source de sa conscience mentale, sur les plans de l'architecture du mental, ça devient une relation totalement fictive. Et quand je dis fictive, je ne veux pas dire qu'elle n'est pas réelle. Mais quand je dis fictive, je veux dire que, à ce moment-là, l'ego, donc la conscience mentale de l'être incarné, n'a plus besoin émotivement, psychologiquement ou psychiquement d'être conscient de l'entité cosmique. Et ça, c'est très important, ce référent-là, parce que dans la mesure où l'homme va évoluer, dans la mesure où l'homme va prendre conscience, dans la mesure où l'homme éventuellement va établir des relations occultes avec les plans, dans la mesure où l'homme va être capable éventuellement de manipuler créativement toute son énergie, éventuellement il va venir un point où l'homme ne sera plus intéressé à sentir qu'il est un être habité. Donc, quand on parle d'évolution de conscience, quand on regarde l'évolution, pendant l'évolution, l'homme inconscient n'avait pas conscience d'être habité. Dans l'évolution, au début, à partir du temps où l'homme commence à prendre conscience, il commence à prendre conscience qu'il est habité. De là, l'immense nature spirituelle de sa conscience. Éventuellement, au cours de son évolution, quand l'homme retombe réellement sur ses pattes, quand l'homme a développé suffisamment de haine contre les aspects cosmiques de sa conscience pour finalement se libérer du joug de cette source-là, dont il a vécu pendant des siècles la domination cachée, à ce moment-là, un nouvel équilibre commence à se créer dans la conscience humaine et l'homme commence à plus avoir besoin d'une relation psychologique avec la source. Donc, à ce moment-là, la nature de son mental change, sa pensée change, et l'homme commence à avoir un mental très froid. Mental très froid. Et qu'est-ce que c'est un mental froid? C'est un mental où c'est une conscience humaine qui est capable de se dissocier du besoin d'avoir un ami ou un guide ou une connexion quelconque dans l'invisible, parce que dans le fond, l'homme n'en a pas de besoin. Absolument, il en a besoin.
mais relativement, il n'y en a pas de besoin. Parce que la réalité composante de l'homme, c'est une réalité multidimensionnelle. Donc, il y a source, il y a conscience à la source, il y a facteur inspirationnel dans sa conscience, ou il y a facteur télépathique dans sa conscience. Ça, c'est indéniable, parce que s'il n'y avait pas ça, on ne pourrait pas penser. Mais dans la conscience de l'homme en évolution, à partir du moment où il commence à évoluer et prendre conscience de cette source, on dirait que l'homme a tendance à développer un mental idéologique, une sorte d'idéologie occulte qui fait en sorte qu'il a besoin de sa source, il a besoin du contact télépathique avec le double, il a besoin de la présence du double, il a besoin de sentir qu'il est habité pour avoir conscience de sa multidimensionnalité. C'est évident que si vous n'avez pas conscience d'être habité au cours de votre évolution, vous n'auriez jamais conscience de votre multidimensionnalité. Parce que c'est l'habitation de votre corps mental qui permet à l'homme d'avoir conscience de sa multidimensionnalité. Par contre, un jour, il faut que cette conscience-là, de sa relation avec les plans, soit sevrée. Des parents, tu peux avoir des parents toute ta vie, mais un jour, il faut que tu t'en ailles. Un jour, il faut que tu fasses ta vie. Un jour, il faut que tu aies 21 ans. Alors, l'homme occulte, c'est la même chose. Un jour, l'homme occulte ou l'homme qui a une conscience occulte, il faut qu'il arrive à sa maturité. Et à sa maturité, il faut qu'il soit capable de ne plus avoir besoin, de plus sentir le besoin d'être habité, ce qui lui avait originellement donné conscience. Et ça, ce n'est pas facile, ou ça ne sera pas facile pour l'homme à partir du moment où il a pris conscience de l'invisible. Parce que prendre conscience de l'invisible, c'est être techniquement, réellement envahi par une présence très forte qui est notre source. Mais se sevrer de cette source-là, dans le sens relatif du terme, pas dans le sens absolu, dans le sens relatif du terme. Dans le sens qu'il y a un principe cosmique dans l'homme, puis il y a un principe planétaire. Il y a un moi cosmique, il y a un moi planétaire. Dans ce sens-là, ça va demander chez l'homme, chez certains hommes, une très grande transmutation de leur ego, de leur être, et ça se fera, ça sera vécu à travers ce que vous appelez, vous autres, des expériences initiatiques d'un niveau ou d'un autre. Et ces expériences initiatiques-là, qui sont, dans le fond, des manières utilisées par les plans pour amener l'homme plus loin dans la découverte fondamentale de sa relation avec les plans, cette expérience initiatique-là, elle est à la mesure de chaque individu, et les hommes qui vivront la conscience au cours de l'évolution, la vivront, cette initiation-là, en fonction de leur programmation, en fonction de ce qu'ils doivent vivre pour en arriver à expérimenter leur multidimensionnalité, sans pour cela devenir esclave des forces occultes. Donc ça, c'est un référent important pour l'être humain, et ce que l'homme devra réaliser éventuellement, c'est que à partir du moment où il devient habité par les forces occultes et qu'il doit finalement être sevré de ces forces-là relativement parlant, c'est très très important que l'homme découvre dans son expérience matérielle le plancher de son expérience. Le plancher de son expérience, ça veut dire que l'homme doit découvrir qu'est-ce que c'est dans la vie qu'il a besoin pour vivre. Parce que si vous n'en arrivez pas à découvrir ce que vous avez besoin dans la vie pour vivre, pour être heureux, pour avoir la paix, ainsi de suite, vous serez toujours, à partir du moment où vous avez pris conscience, vous serez toujours barouetté par les forces. Et si vous avez besoin, si votre vie est déstabilisée, si vous n'êtes pas pleinement manifesté dans votre expérience, que ce soit dans votre intimité, que ce soit dans votre travail, les forces seront toujours présentes pour vous souffler dans l'esprit des pensées qui vous feront souffrir.
pour vous amener, au cours de l'évolution, à ne plus subir ou avoir à subir des pensées comme ça, parce qu'il y a eu transmutation de votre ego et un développement suffisant de volonté et d'intelligence pour vous amener finalement à vous créer sur le plan matériel une condition de vie qui est réellement sous votre contrôle et qui correspond à votre tempérament humain. Ce qui correspond à un tempérament humain pour une personne ne correspond pas au même tempérament d'une autre personne. C'est très personnel, ça. Ce que ça prend à un être A pour être bien dans sa peau, ce que ça prend à un être B pour être bien dans sa peau, c'est totalement relatif. Mais pour l'individu, ça doit devenir éventuellement absolu. Et tant que l'homme n'en arrivera pas à pouvoir déterminer les paramètres de son existence matérielle, puis je dis bien son existence matérielle, l'homme aura encore besoin, psychologiquement ou occultement, de son contact avec les plans, et automatiquement, il y aura dans son expérience une réverbération, c'est-à-dire la manifestation à un niveau ou à un autre d'une expérience initiatique. L'homme sera encore dans une chambre initiatique parce qu'il n'aura pas découvert essentiellement le poteau rose. Et qu'est-ce que c'est le poteau rose? C'est que quand tu as découvert je dirais, pour utiliser des mots symboliques, quand tu as découvert ton Père Céleste, à partir de ce moment-là, il faut que tu le crées à la porte. Comprenez-vous? Tant que tu ne l'as pas découvert, il faut que tu le pries. Tant que tu ne l'as pas découvert, tu en as besoin, spirituellement, émotionnellement. Mais quand tu l'as découvert, il faut que tu le crées à la porte. Puis il ne va pas se crisser à la porte tout seul. Il faut que ce soit toi qui te crisses à la porte. Mais l'homme ne peut pas crisser son Père Céleste à la porte si lui-même, en tant qu'individu, n'en est pas arrivé au cours de son expérience, de son développement, à intégrer totalement son énergie, c'est-à-dire à ne plus laisser de place dans sa vie pour la manipulation de l'invisible. Même si la manipulation de l'invisible est utile, puis elle l'a fait évoluer. Un jour, il faut que l'homme en arrive à pouvoir totalement briser avec l'invisible. Mais s'il n'est pas assez intelligent, puis il n'a pas assez de conscience mentale, bonjour, ça va bien? Il n'a pas assez de conscience mentale pour s'éveiller complètement à lui-même, à ce moment-là, l'homme demeurera un être affligé. Et qu'est-ce que c'est un être affligé? Un être affligé, c'est un être qui n'a pas la capacité d'altérer et d'amener sa programmation sous son contrôle. Amener sa programmation sous son contrôle, ça veut dire avoir suffisamment d'intelligence et de volonté pour faire dans la vie ce qu'il veut et non pas être assujetti à différents systèmes, que ce soit des systèmes matériaux ou que ce soit des systèmes occultes, qui lui garantissent dans un avenir quelconque une certaine paix d'esprit. L'homme, il faut qu'il s'adonne la paix d'esprit. Donc, que vous reconnaissiez que vous avez un Père Céleste, no problem, pas de problème, mais un jour, il va falloir que vous le crissiez à la porte. Ça va énerver bien du monde. C'est pour ça qu'en ce qui concerne l'évolution d'une conscience supplémentaire sur la Terre, ça va se faire à petite échelle, puis ça va se faire lentement, parce que ça va demander de la part de l'homme une très grande restructuration de son moi et une très grande liberté d'esprit qui lui amènera éventuellement une très grande paix, autant sur le plan matériel que sur les autres plans quand il sortira de son enveloppe pour finalement finir ce karma planétaire-là. Je vous ai déjà dit, il y a plusieurs années, dans les séminaires, dans les conférences, je vous ai déjà dit, un jour, l'homme écrira sa propre loi. Il écrira sa propre loi. La loi occulte de sa conscience, la loi de sa conscience ne sera pas révélée à lui par des étrangers.
Quand je parle pas des étrangers, je parle des maîtres, je parle des gourous, je parle des églises, je parle des pouvoirs alternatifs. L'homme écrira sa propre loi. Et un être conscient, c'est un être qui écrit sa propre loi. Mais il l'écrit pour lui-même. Et il la vit par rapport à lui-même. Et l'homme en arrivera finalement à écrire sa propre loi parce que l'homme devra un jour dominer les forces qui ont toujours manipulé sa conscience. Que ce soit des forces sur le plan matériel, que ce soit des forces sur les plans occultes, les forces qui ont dominé sa conscience et qui lui ont enlevé le pouvoir de dicter son propre chemin. Fait qu'on est loin de l'évolution, là. On est loin des églises, on est loin des sectes, on est loin des systèmes philosophiques, on est loin des gourous, puis on est loin de toutes les Manitou qui ont fait partie de notre expérience durant l'évolution. L'homme deviendra un être extrêmement identifié à lui-même. Moi, je vous donne des extraits de cette conscience-là depuis quelques années, depuis des années. Et un jour, il y aura certainement d'autres qui vous donneront des extraits de cette conscience-là. Et plus l'homme avancera dans la conscience, plus l'homme avancera dans son mouvement inexorable vers une liberté à tous les niveaux, autant sur le plan matériel que sur les plans occultes, l'homme deviendra éventuellement totalement maître de ses conditions ou de sa condition, et l'homme en arrivera finalement à pouvoir révéler à l'homme ou à l'humanité des aspects de cette conscience multidimensionnelle auquel on a donné le terme pendant l'évolution de conscience cosmique. Mais si vous pensez que l'évolution de l'homme dépend de facteurs extérieurs à lui-même, vous êtes gravement dans l'erreur, et si vous allez vers une conscience totalement individualisée, si vous allez vers une conscience qui est totalement le produit de votre maîtrise personnelle, vous serez obligé un jour de reconnaître que l'homme doit écrire ses propres lois. Puis écrire ses propres lois, ça veut dire être capable d'utiliser son énergie mentale pour rentrer dans les plans de l'architecture mentale et de composer sur le plan matériel ou sur les autres plans, dépendant où il se trouve, de composer des structures évolutionnaires capables et susceptibles de lui donner, au cours des âges, une entière liberté, c'est-à-dire une capacité de travailler avec différents niveaux d'intelligence sans jamais être manipulé par une d'elles. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident. Je vous donne des exemples à votre niveau. Allez à l'Université de Montréal, puis rencontrez un prof qui a un doctorat ou 2 doctorats en philosophie, puis asseyez-vous avec, puis parlez avec. Puis vous allez voir que si vous n'êtes pas en autorité, autrement dit, si vous n'avez pas la capacité de réellement mettre en vibration votre corps mental, ce prof-là va pouvoir institutionnaliser pour vous une forme quelconque de doctrine et vous embarquer complètement dans sa façon de penser. Pourquoi? Parce que le pouvoir à son niveau de la parole. Et le pouvoir de la parole, il est exercé chez l'être humain à différents niveaux, à différentes échelles, et il dépend toujours, dans sa manifestation, de l'ignorance de celui qui écoute. Mais si l'homme est dans sa conscience, et si l'homme a une conscience intégrée, et si l'homme a un pouvoir de pensée qui est découplé de sa conscience de race, à ce moment-là, qu'il entre en contact avec n'importe quel homme, à n'importe quel niveau, sur la terre ou sur les plans, et l'homme ne sera jamais affaisé dans sa conscience. L'homme ne sera jamais dominé dans sa conscience. Et si on peut être dominé sur la terre par des hommes, imaginez-vous de ce qu'on peut être dominé par des forces invisibles. Hein?
Imaginez-vous. Fait qu'heureusement que les gens, en général, ont très peu de contact avec l'invisible, très peu de contact télépathique avec l'invisible. Puis un jour, l'homme découvrira que la nature, sa nature universelle, lui a été complètement retirée à partir du moment où, sur la Terre, il est entré en incarnation et qu'il a commencé son évolution karmique. Donc l'homme, pendant l'évolution, n'a jamais pu réellement comprendre la distance qui doit être établie entre lui et les plans, et c'est pour ça que l'homme a vécu sur la Terre une conscience expérimentale et que la Terre aujourd'hui est en quarantaine. Et la quarantaine sera levée simplement à l'échelle de l'individu. La quarantaine ne sera jamais levée sur la Terre à l'échelle de l'humanité. Elle sera élevée, enlevée, à l'échelle de l'individu. Si vous n'êtes pas capable au niveau mental, ou sur le plan mental, sur le plan psychique, sur le plan occulte, de vous mettre en opposition catégorique avec n'importe quelle entité qui peut se manifester à votre conscience, vous n'avez aucune capacité d'altérer l'architecture de votre mental, c'est-à-dire de découvrir les lois occultes de votre moi. Et si vous n'avez pas cette capacité-là, vous demeurez des êtres en conscience évolutive, en conscience expérimentale, bien que vous soyez des êtres plus évolués que la masse en général. Mais ça ne vous donne pas, en tant qu'individu, la capacité ou le droit de troubler les éthers. Vous ne pouvez pas troubler les éthers. Et si vous ne pouvez pas troubler les éthers, ce sont les éthers qui vous troubleront. Ça fait partie de l'évolution. Tout ce qui doit évoluer est mis en évolution ou en marche ou en branle ou en vibration par des plans supérieurs. Tout part d'en haut dans l'univers. Il n'y a rien qui part d'en bas, tout part d'en haut. Tout part d'un plan plus avancé, un plan plus subtil, un plan qui domine l'autre plan. Le phénomène de la pensée chez l'homme est un phénomène incompris, non réalisé. C'est un phénomène qui est purement réflectif et qui est à la mesure de la conscience astrale de l'humanité ou de l'individu. Parce que l'homme est réellement plongé dans la mémoire de sa race. L'homme n'a aucune individualité. Donc, n'ayant aucune individualité, il n'a aucune conscience. N'ayant aucune conscience, il n'a pas le pouvoir de la parole. Donc, il n'est pas capable d'intercepter, sur le plan mental, des dialogues qui font partie de sa relation avec l'invisible. Parce qu'il est assujetti à une vibration qui est suffisamment astralisée pour lui donner l'impression nette qu'il pense. C'est pas le phénomène de communiquer avec les plans qui me trouble. C'est pas ce phénomène-là qui m'inquiète. C'est l'incapacité à l'homme de dominer dans sa conscience mentale les pensées formes qui sont mises en vibration par des intelligences à d'autres niveaux. Pour moi, c'est immatériel que ces intelligences-là soient astrales, ou que ces intelligences-là soient mentales, ou que ces intelligences-là soient divines. Pour moi, c'est immatériel, parce que les mots, pour moi, n'ont aucune valeur, puisqu'ils n'ont aucune vocation, autre que l'émission d'une vibration. Les mots, pour moi, n'ont pas de valeur, parce que leurs formes servent simplement à mettre la vibration à la disposition de l'homme, dans un langage qui est plus ou moins cohérent. Ça, on appelle ça de la connaissance. Mais la réalité fondamentale de l'homme, c'est une réalité vibratoire, autant sur le plan moléculaire atomique de son corps matériel que les plans subtils
éthériques, astraux ou mentaux de sa conscience multidimensionnelle. Donc l'homme, c'est un être d'énergie. Mais la forme pensée telle qu'utilisée chez lui pendant l'évolution, surtout lorsqu'elle est accolée à une forme quelconque de spiritualité, parce que ça fait partie de la mémoire de sa race, de baiser le cul des dieux, à ce moment-là, l'homme est incapable de substituer dans sa conscience mentale les éléments en force qui constituent le seul paramètre de sa liberté, c'est-à-dire sa capacité d'invoquer un dialogue. Et d'invoquer un dialogue qui part de lui-même, qui n'est pas réfléchi, mais qui part de lui-même parce qu'il est en vibration. Et à ce moment-là, invoquer un dialogue qui est capable et qui peut, sur les plans, arrêter la foulée des démesures contre sa conscience mortelle. Quand l'homme pourra faire ça, l'homme sera sur la terre un être libre. D'ici à ce temps-là, l'homme sera un être en évolution de conscience et il aura une conscience expérimentale. Pendant l'évolution, on a toujours cherché l'approbation d'une autorité pour nous donner, en tant qu'individu, en manifestation quelconque, le sentiment d'être quelque chose. Enfant, on cherchait l'approbation des parents. Adultes, on cherchait l'approbation des systèmes de pensée qui font partie de l'évolution et du développement de la pensée humaine, de la civilisation à laquelle on appartient. Et un jour, l'homme va en arriver à cesser de transiger avec le passé, c'est-à-dire d'utiliser des formes qui constituent simplement le niveau inconscient de son ego planétaire, pour en arriver éventuellement à réellement pouvoir se dédoubler à volonté sur le plan matériel ou sur les autres plans, pour pouvoir créer instantanément, sur le plan où il se situe, le code de conscience, le code de science, ou le codex vibratoire qui représente éternellement son être accompli. Ça fait partie de l'évolution de la conscience supramentale sur la Terre. Ça fait partie du besoin de l'humanité un jour de tasser complètement l'impression qu'il a de l'importance de l'autorité des dieux sur sa conscience mentale en expression. Ce qui veut dire de l'importance d'une forme quelconque de spiritualité ou d'occulte sur sa conscience personnelle. L'homme est un être de lumière. Et quand je dis que l'homme est un être de lumière, je veux dire que l'homme dispose, à cause de son contact avec la lumière, d'une proportion d'énergie équivalente à sa conscience moléculaire. Donc l'homme a une conscience moléculaire qui est totalement intégrale à elle-même, c'est-à-dire qui a le besoin, la capacité et le pouvoir d'interroger instantanément toute autre conscience non moléculaire, donc astrale ou mentale, qui vient en contact avec lui pour lui donner temporairement un support psychologique et créer en lui une réflexion égoïque qui lui donne, en tant qu'être planétaire, la capacité de penser ou de s'imaginer qu'il a un libre arbitre. Mais le libre arbitre n'invoque pas, pour l'être humain, une forme quelconque de liberté fondamentale, parce que le libre arbitre, dans sa structure mentale, est basé sur des modes de pensée qui permettent à l'ego de s'instruire en tant qu'unité assujettie à des principes plus vastes que lui-même. Donc, des principes spirituels, des principes cosmiques ou des principes purement matériaux.
qu'on appelle souvent des idéologies et qui confondent des millions et des millions d'individus sur une planète qu'on va retrouver pendant des siècles ou pendant au 19e siècle ou au 20e siècle dans l'idéologie communiste, où l'homme était même pas capable de penser pour lui-même parce qu'il croyait avoir découvert essentiellement les lois de l'évolution sociale, ce qui n'est pas le cas. Il y a des éléments de conscience, des facettes de conscience, des niveaux de conscience qui ne peuvent pas être traduits pour l'homme parce qu'ils font partie de notre conscience personnelle. Mais il y a des aspects de cette conscience personnelle-là qui peuvent être mis en contact ou amenés à la conscience de l'homme par vibration, et c'est ça que je fais quand je vous parle. Donc, ce que je vous dis quand je vous parle, c'est pas pour vous donner, pour vous créer un système de pensée, mais pour réellement, par vibration, vous amener éventuellement à réaliser que l'homme a la capacité en tant qu'être de démolir les structures psychologiques de son moi pour réellement, à nouveau, se réinvestir de sa propre lumière qui, dans le temps, créera de nouvelles formes, de nouvelles notions, dans un âge où, finalement, il y aura de la place pour des êtres plus avancés et de la place pour des êtres qui créeront des civilisations à la mesure de l'homme. On n'est plus à l'âge des philosophies quand on est entré dans la conscience mentale. On n'est plus à l'âge des philosophies ou des systèmes quand on est en communication télépathique avec des entités sur le plan mental. On n'est plus à l'âge de la réflexion, quand on est capable de communiquer essentiellement et intégralement avec ce qu'on appelle notre double. On n'est plus à l'âge de la réflexion, quand on a la capacité d'instruire l'humanité de lois fondamentales en opposition intégrale avec la conscience de la race. On n'est plus en conscience expérimentale quand on a la capacité, finalement, de forcer des entités cosmiques, astrales ou mentales à accepter les données qu'on fournit à l'humanité. Et quand l'homme sera rendu à ce point-là, quand l'homme sera capable de faire accepter à des entités universelles des données qui font partie de la codex de sa science, à ce moment-là, on commencera à avoir sur la Terre des consciences humaines, des êtres avertis, des hommes réellement unifiés en conscience universelle. Et à ce moment-là, le problème entre les hommes sur le plan de l'ego deviendra inexistant. Si à ce temps-là, on continue à se débattre dans l'eau bénite. L'homme doit arracher à ce qu'on appelle la conscience. L'homme doit arracher aux éthers ce qu'il veut sur le plan matériel exprimer. Si l'homme n'a pas la force d'arracher au plan ce qu'il veut exprimer sur la terre, sa conscience en est autant diminuée. Là, vous allez dire, comment est-ce qu'on peut leur arracher quoi que ce soit? On peut vous donner des référents. L'esprit, pour des raisons qu'on expliquera plus tard, l'esprit a besoin, sur le plan matériel, pour se contenir, a besoin d'être englobé dans une forme quelconque d'expérience mécanique. Moi, ma forme mécanique, à moi, c'est le crayon. Quand je m'en vais au tableau, que je fasse n'importe quel simagrée, l'esprit est obligé de répondre à mon annoncement. Ça fait partie des lois occultes, ça fait partie des lois de la voyance, ça fait partie des lois de la transcommunication. Quand je vais au tableau, puis je veux faire parler les forces, ça parle. Ils sont obligés de parler parce que ça fait partie des lois d'équilibre entre le plan matériel et les plans occultes, parce que l'homme ne peut pas être constamment empli
de sa lumière. Il a besoin d'un break. Donc, comme un homme est un être libre, cette sorte de voyance-là ou cette sorte de mécanique-là lui permet d'avoir un mouvement d'énergie à partir du mental quand tu veux. Et ça, c'est son contrôle sur le monde des esprits. Sans ça, ces forces-là nous rendraient fous. Tu peux pas être habité par ça forever, quand ils veulent. Alors, si l'homme a la capacité, par le crayon, par la plume, par un moyen mécanique quelconque, de faire vibrer ces plans-là, l'homme devra, en surplus, éventuellement, pouvoir les faire vibrer instantanément quand il a besoin de s'informer sur la Terre ou d'informer sur la Terre des hommes avec lesquels il y a des relations. Et c'est comme ça que la descente de cette connaissance supramentale se fera. Et c'est comme ça que les hommes, en tant qu'individus, éventuellement se découvriront des capacités créatives qui sont sans limite et qui font partie de leur patrimoine, qui font partie de leur réalité et qui font partie de leur relation avec l'invisible dans des conditions de sevrage complet, c'est-à-dire dans des conditions où l'homme, bien qu'il soit en contact avec l'invisible, est sevré psychologiquement et spirituellement de ces forces-là parce qu'il est finalement arrivé à l'âge de sa pleine maturité. Quand l'homme saura réellement, quand l'homme saura d'où vient la connaissance, qu'il n'y aurait plus chez lui de possibilité d'orgueil intellectuel, que l'homme sera réellement un débouché sur le plan matériel des forces universelles, à ce moment-là, ça sera bon pour lui de finalement éteindre sa relation avec les plans pour ne la redécouvrir que quand il sera sur les plans subtils, mais au moins dans la matière, son travail sera fini et il pourra finalement commencer à se reposer en tant qu'initié. Des fois, je vois des gens qui viennent me parler, et ainsi de suite, puis je regarde dans leurs yeux, puis je les vois les yeux dans la graisse de bine spirituelle. Ils sont spirituels à un point tel que ça me fâche. Et ce sont des êtres en évolution de conscience, ce sont des êtres sensibles, ce sont des êtres qui ont besoin finalement de réellement prendre conscience d'eux-mêmes et de réaliser que l'évolution de leur être et la suprématie de leur être en tant qu'entité pensante dépend d'une totale mentalité, c'est-à-dire dépend d'un état de conscience où la spiritualité est de plus en plus éteinte. Parce que si vous demeurez des êtres spirituels, vous n'aurez jamais la force et la haine nécessaires contre les forces occultes et automatiquement vous amènerez dans votre expérience spirituelle le principe de l'amour par rapport à ces forces-là et eux autres, automatiquement, vont vous utiliser forever. L'amour, ça doit être utilisé entre les hommes et jamais avec les dieux. On sait ce que l'amour pour les dieux a fait pendant l'évolution, à partir des Grecs, des Égyptiens, jusqu'à aujourd'hui. Un jour, l'homme comprendra que l'amour, c'est un sentiment humain qui fait partie de sa conscience matérielle, de ses émotions, pour, sur le plan matériel, pouvoir établir des liens avec des êtres d'une manière plus facile, parce que déjà, la matérialité crée beaucoup de séparation entre les hommes. Alors que sur les plans, tu n'as pas de corps matériel, tu es capable de créer une symbiose instantanée avec d'autres êtres de différents niveaux et tu n'as plus besoin de vivre de l'amour humain. Mais l'homme, un jour, va être obligé aussi de cesser de vivre d'amour spirituel par rapport à l'invisible. Et c'est dans ce temps-là, graduellement au cours des siècles, que finalement les religions disparaîtront sur la terre parce qu'elles ne seront plus nécessaires. Non pas parce qu'elles n'ont pas été bonnes puis nécessaires pendant l'évolution, mais parce qu'elles seront plus nécessaires lorsque l'homme aura finalement cessé d'adorer les dieux. Je prends un break.